Bonjour à tous, merci encore de me suivre les amis, ça fait plaisir. Alors je voulais pour ma petite vidéo d'entre-deux trolls aborder certains problèmes que j'ai perçus dans les commentaires et que je pense il ne faut pas laisser s'éterniser. Alors on va faire ça proprement, je vous donne un petit sommaire. En petit 1, je vais parler de ma personne. En petit 2, je vais parler plus en détail de la raison d'être de cette chaîne et son objectif. En petit 3, je vais parler de vos commentaires. En petit 4, je vais rendre hommage à certains youtubeurs. Et en petit 5, je donnerai un indice sur l'identité du prochain troll auquel je vais m'attaquer. Allez, on commence tout de suite avec ce petit 1. Alors, pourquoi je ressens la nécessité de parler de moi? C'est un peu à cause des 2 courtes vidéos qu'un certain Ali m'a envoyées en réponse à ma dernière vidéo. Vraie ou fausse dissidence? Petite parenthèse avant de continuer, donc primo Ali. Je n'ai rien contre ce que tu dis parce que même si ton point de vue est différent du mien, au moins c'est un peu argumenté. Deuxio, fais attention car quand tu ne fais que mettre un lien en commentaire, YouTube te gère comme étant un spam. Tertio, dans la mesure où je n'ai pas spécialement de place à t'accorder dans mes vidéos, si tu veux des réponses de ma part, tu dois autoriser les commentaires sur ta chaîne. Et quattro, quand on n'autorise pas les réponses sur sa chaîne, c'est qu'on n'est pas intéressé à en avoir, et du coup, à mon avis, la seule chose qui t'intéresse, c'est que je te fasse de la pub. Fin de parenthèse. Alors, qu'est-ce qui m'a décidé à parler de moi dans la vidéo de ce Ali? Eh ben, c'est que le Ali, à un moment, il fait une allusion du genre « J'ai l'impression de savoir pour quelle chapelle tu prêches, chasseur de trolls. » Et ça, c'est le truc que vous allez m'envoyer dans la gueule le plus souvent, j'en suis certain. La spécialité des types qui critiquent la dissidence, par exemple, c'est toujours de dire « Oui, mais ils travaillent en secret pour le Front National, à cause de le Front National monte, ce sont forcément des traîtres. » Ben vous savez quoi? Je vais vous dire direct qui je suis, sans rien cacher, et vous jugerez à mon intonation de voix si je suis en train de vous balader ou pas. Voilà. Donc, je commence. J'ai 31 ans, je vis en région parisienne, je suis né français de père et de mère. Je suis cependant métissé. Je suis moitié noir, moitié blanc, et ça me donne bizarrement une tête d'arabe. Que signifie mon métissage pour moi? Certains pourraient penser que je me sens des 2 communautés, mais en réalité, je ne me sens appartenant à aucune des 2. Et chacune de ces communautés ne me reconnaît pas en elle. Je n'en ai pas les codes, que ce soit linguistiquement, vestimentairement, relationnellement. Et vous voulez que je vous dise, c'est à mon sens un atout énorme pour analyser ce que je vois. Parce que chaque communauté, je l'ai observé et je l'observe encore chaque jour, a de gros défauts et regarde ce qui l'entoure avec des lunettes différentes des autres communautés. Alors moi je le dis tout de suite, je ne porte pas sur mes épaules la souffrance noire du temps de l'esclavage, et je n'ai pas en moi la culpabilité du blanc anciennement colonisateur de l'Afrique non plus. Je n'irai pas soutenir Dieudo simplement parce qu'il serait métis comme moi, je laisse ce genre de choses aux autres. Il n'y a pas de suprématiste métis, ça n'existe pas. Religieusement parlant, je ne sais pas si je suis athée ou si je crois en Dieu. Pour l'instant, je me tâte. Ce que je sais quand même, c'est que j'ai adopté les valeurs du catholicisme dans l'enfance. J'ai un respect pour la chrétienté autant que pour l'islam, car je me reconnais dans les valeurs d'universalité du message. Étant né dans une république dont les valeurs mêmes, si elles ne sont pas atteintes, restent un idéal, à savoir liberté, égalité, fraternité, je me trouve donc du côté chrétien, musulman, du point de vue des valeurs. Pour cette même raison, je ne peux pas adhérer au judaïsme qui tient comme principe de base qu'il y a un peuple élu et que l'on n'y appartient que de naissance par la mère. Puisqu'on est obligé de nos jours de le préciser, je ne suis pas antisémite, je ne le peux pas. Parce que si on adhère à l'islam et à la chrétienté pour ses valeurs universalistes, par cohérence, on ne peut pas détester un peuple en particulier. Mais croyez-moi que si je vois qu'un juif est un connard, je me réserve le droit de le dire, et cela vaut pour tout le monde. Je ne suis pas non plus intelligent qu'un autre. J'estime d'ailleurs que dans la première partie de ma vie, j'ai été d'une bêtise quasi totale. Si parfois j'avais des doutes sur ce que je voyais, la pression sociale et le confort d'être toujours d'accord avec mon entourage, toujours l'emportaient. Je n'avais pas non plus, vous l'aurez compris, une personnalité très forte en fait. Alors qu'est-ce qui a changé? Déjà, d'une part, j'ai voyagé.
Et cette découverte bouleversante de jeunesse qui est que le monde ne va pas forcément me considérer comme gentil parce que je suis français, ça a été capital. J'ai découvert que le monde n'était pas divisé entre des méchants et des gentils. Hein? Ouais, c'est débile hein, d'avoir cru à ça. Bah, visiblement, c'est pas si débile que ça, puisque je suis pas pire qu'un autre finalement. Il y a toujours des petits malins avec qui je parle qui idéalisent tellement les personnes qu'ils sont prêts à les balancer aux ordures lorsqu'ils font un mauvais choix. Peu importe toutes les bonnes actions qu'elle peut avoir faites avant, si cette personne, on trouve une tache sur son pantalon, c'est que cette personne vous trompait finalement. Voilà. J'estime que chaque personne doit sortir de ça, de cette analyse binaire, pour un jour entrer dans l'analyse fine. Sans analyse fine, pas de vérité possible, puisque la vérité n'est pas simple. Mais nous y reviendrons. J'ai connu une importante période de chômage que j'ai utilisée afin de muscler considérablement mes connaissances dans beaucoup de domaines. Et pendant tout ce temps, je me suis forgé une opinion sur beaucoup de sujets grâce à une pratique que j'ai déjà mentionnée dans une vidéo précédente. Je m'intéresse à un événement ou une personne et je l'étudie. Je vais chercher les arguments pour, je vais chercher les arguments contre. Je regarde ce que disent les sympathisants et les détracteurs. Ensuite, je regarde l'ancrage de ces idées dans le réel et leur pertinence. Et cela sera d'ailleurs un des sujets de mon petit 3. Je soutiens clairement la dissidence. Pourquoi ? Parce que je m'attache à leurs actes, qui traduisent beaucoup mieux leurs intentions que tout ce que vous trouverez de sale à dire sur leur compte. Je suis également devenu sympathisant FN, car j'ai une tendance à défendre ce parti, même si j'ai passé les 3/4 de ma vie à lui cracher à la gueule. On va me dire que je me suis fait manipuler. Hein. Et je montrerai plus tard qu'en fait, ce sont ceux qui crachent sur le FN et qui font partie du petit peuple qui sont manipulés. Mais ça sera le sujet d'une vidéo un autre jour. Je ne répondrai pas à vos attaques sur le FN, en tout cas pas avant d'avoir fait une vidéo là-dessus, parce que ma vidéo répondra déjà à 90% de vos objections. Et croyez-moi, les attaques contre ce parti, je les connais par cœur. Hein. Vous allez avoir du mal à m'en trouver une nouvelle, donc attendez vraiment ma vidéo, sinon vous allez vous fatiguer pour rien. Mais allez, je connais tellement la nature des trolls que je vais vous occuper avec un petit défi. Juste les trolls, je parle pas à tout le monde là. Il y a 2 problèmes qui reviennent tout le temps au sujet du FN. On attaque Marine Le Pen sur son sionisme, mais j'y ai déjà répondu dans ma vidéo précédente. Et on attaque aussi sur son racisme. Alors pour le racisme, on va faire un petit jeu. Je vais vous faire le même coup qu'avec la tour numéro 7 du World Trade Center. Vous voulez discuter avec moi du racisme de Marine Le Pen ? Ok, mais la condition préalable, c'est que vous me la trouviez en vidéo en train de dire quelque chose de raciste. Trouvez n'importe quoi du moment que ça sort de sa bouche à elle. Sur le net, il y a des milliers de gens qui la détestent, et moi j'affirme qu'elle n'est jamais attaquée directement. On essaye toujours de la toucher de façon détournée. Par son père, par sa cousine, par l'autre pecno de la campagne, la blondasse qui avait mis une photo sur son Facebook pour l'affaire Taubira, là. Donc voilà. Mais elle, je vous mets au défi de trouver cette femme en train de dire quelque chose de raciste et de trouver quelque chose de raciste également dans son programme. Alors allez-y, cherchez, ça devrait vous occuper un bon moment déjà. Maintenant, mon univers ne tourne pas autour de la dissidence et du FN, ça serait trop réducteur. Si des vidéos de trolls me permettent de rebondir de manière informative sur d'autres sujets, croyez-moi, je me jetterai sur l'occasion. Je pense même que je vous surprendrai beaucoup du point de vue des sujets que je choisirai de traiter. Voilà Ali, ta vidéo m'aura été utile car maintenant au moins les gens comprennent que je joue carte sur table et j'annonce que je n'aurai pas peur d'aborder des sujets casse-gueule car j'ai des arguments réfléchis à l'avance pour défendre mon point de vue et j'ai la virilité d'admettre que j'ai tort si on me prouve que j'ai tort. Et sachez que je suis prêt à tout moment à fermer ma chaîne si un jour je découvre que je me suis trompé sur toute la ligne en croyant diffuser la vérité. Si ce jour arrive, je ferai spécialement une vidéo d'excuses à tous mes abonnés et à tous les trolls à qui j'aurais tiré une flèche. Voilà, ça c'est dit, c'est en vidéo, vous le repasserez, vous me le rappellerez, les amis comme les adversaires, si je montre des signes de faiblesse à ce sujet. Donc petit 2 maintenant, la raison d'être de cette chaîne. N'appartenant à aucune communauté ethnique ou religieuse, mon seul sentiment d'appartenance est celui à mon pays. La France, faut-il le préciser. Et mon but, c'est de la défendre. Alors la France, pour moi, c'est un modèle alternatif
quelque part entre le modèle américain, soviétique et les régimes théologiques, sur le plan social, culturel et au niveau des valeurs qu'elle porte. Je pense que tant que la France existera, aucun modèle de nation dans le monde ne triomphera totalement sur les autres. On est presque dans une logique écolo en disant cela. On peut dire quelque part que la France doit vivre du point de vue de la préservation de la biodiversité politique, si on veut rigoler un peu. Et malheureusement, la France est attaquée de tous les côtés dans ses fondements. Économiquement, la France est en danger, l'esprit de la jeunesse est gravement en danger, les politiciens au pouvoir ne défendent plus la France et j'estime même qu'ils essayent de la détruire par des trahisons systématiques à ses intérêts. De plus, le monde s'apprête à vivre un séisme économique mondial face auquel, au lieu de s'y préparer, la France se fragilise de plus en plus. Donc il y a urgence, à mon avis. Face à cela, il y a deux attitudes. Soit on est attaché au pays et on cherche à trouver les vraies raisons de son déclin pour mieux les combattre, soit on abandonne, on se prépare à fuir le pays quand il sera mal, on ne cherche pas à comprendre ce qu'il se passe, et lorsque la colère monte, on s'acharne contre les responsables désignés qui ne sont en fait que des victimes comme nous. Voilà. Ici, c'est la chaîne de la recherche de la vérité. La vérité se trouve dans la confrontation de points de vue argumentés. J'insiste sur le mot « argumenté ». Je n'ai pas la vérité, je la cherche. Mes vidéos, vous pouvez y répondre. Si je prétendais connaître la vérité absolue, votre avis, je n'en aurais rien à faire. Ici, vous devez réfléchir plus que d'habitude avant de critiquer. Je ne fais pas des vidéos pour soigner mon ego, ici c'est une chaîne militante. Pour répondre encore à une critique d'Ali, non, je ne montrerai pas ma tronche parce que je place les idées avant ma personne. On s'en fiche de savoir à quoi je ressemble, je n'ai pas vocation à devenir célèbre. L'idée, c'est que la pensée n'est libre que si elle s'appuie sur des choses réelles. Le mensonge, c'est une prison. Dans cette prison, la réflexion ne peut que tourner en rond et faire les 100 pas. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas dans votre vie ? Et que vous aimeriez bien vous en débarrasser, mais que vous étiez poings liés ? C'est sans doute parce que vous vivez dans un mensonge. Vous pouvez percevoir les choses d'une certaine manière, mais sans que ce soit la réalité de votre situation. Cette chaîne prétend vous ouvrir les yeux sur certains points. Elle fera la moitié du boulot. Et votre part de ce travail sera de rester humble, honnête et critique. Cela m'amène à mon petit 3 sur vos commentaires. Alors, petit 3, certains m'ont trouvé crétin, arrogant, condescendant et peut-être même gratuitement méchant. Alors je vais vous dire une bonne chose. C'est une règle absolue avec moi. Argumentez ou souffrez. J'en ai fini avec cet exercice qui consiste à essayer de convaincre gentiment une personne butée sur 30 ou 40 réponses. Cette époque s'est terminée avec la création de cette chaîne. Et certains vont encore me répondre « Oui, mais on avait argumenté et t'as quand même répondu comme si nous étions des chiens. » Alors je vais vous dire d'où ça vient ça. C'est que parfois vous êtes capable de répéter une absurdité une centaine de fois sans avoir pris la peine de mesurer 10 secondes la bêtise de ce que vous dites. Certains se prennent tellement pour des créatifs qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont les centièmes à me dire la même chose. Alors là, je vais mettre le mot « argument » entre guillemets, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous dis que si j'ai déjà entendu plein de fois les mêmes arguments et que je n'ai pas changé d'avis pour autant, il doit bien y avoir une raison. Et quand l'absurdité de votre critique aurait dû vous paraître évidente, mais que vous n'avez pas fait l'effort de tourner 7 fois la langue dans votre bouche, moi je perds patience. Mais, je n'ai pas envie de blesser individuellement l'ego de tout le monde pour rien. Alors j'ai trouvé un truc, je vais énoncer ici certaines critiques qui reviennent tout le temps et les dégommer en m'adressant à vous de manière générale, comme ça personne ne souffre. Et puis si j'anticipe vos critiques, au moins ça prouvera que vous n'êtes pas originaux les gars. Je vous jure que ça pourrait donner naissance à une rubrique tellement le phénomène est puissant. Alors, on va la faire d'ailleurs. Alors ça sera la rubrique des questions que si tu réfléchissais 2 secondes, tu la poserais même pas. Donc première critique. Tu prétends militer derrière ton clavier, bien planqué, etc. et tout, blablabla. Ok. Donc je suis un planqué, quoi. Alors, oui, je prétends militer derrière mon clavier, complètement. Parce que la bataille des idées est la première et la plus importante à gagner. Quand on veut changer les choses, il faut que le nombre de gens conscients
atteignent une masse critique. Il faut donc s'adresser au plus grand nombre et convaincre. Et pour répondre par l'absurde, trouverais-tu ça plus efficace d'aller dans la rue pour parler aux gens pressés ? Je sais pas. Les gens ne prennent même plus les prospectus qu'on leur tend. Alors comment je leur expliquerai ce qu'est le système et comment lutter contre ? Au moins ici, c'est plus clair. Alors, deuxième critique. Alors, souvent j'entends « Ouais, tel dissident est un faux rebelle, il gagne de l'argent. » D'accord. Alors la réponse c'est « Tu es immature. Tu ne comprends pas que pour lutter contre un ennemi puissant, il faut des appuis solides. Quand on sort de la critique inoffensive pour le vrai combat, on prend des coups sévères au porte-monnaie de nos jours. Hein, avant, c'était l'assassinat, maintenant, on attaque au porte-monnaie, on tue économiquement les gens. Voilà. De plus, tant que l'argent n'est pas volé et qu'il vient du travail, je ne vois aucun problème. Aucun problème. Et pour répondre par l'absurde, tu ne peux combattre aucun adversaire tant que tu es dans la survie. Hein, si tu t'inquiètes de ne pas pouvoir payer ton loyer tous les mois, tu ne fais pas la révolution. Donc c'est parti pour la troisième critique. Alors qu'est-ce que j'entends aussi ? Oui, tu ne fais que répéter ce que te disent tes maîtres à penser. Apprends à réfléchir par toi-même. C'est génial ça. Alors celle-là, c'est vraiment une de mes préférées. Hein. Sachant que le savoir, c'est 99% de transmission et 1% de découverte personnelle, ça me fait bien marrer. Hein. Et soyons clairs, hein, le 1% dont je parle, c'est précisément quelque chose que vous aurez personnellement trouvé, sans l'aide de personne, grâce à votre cerveau musclé, et dans le but de l'apprendre aux autres. C'est de ce 1%-là dont je parle. Hein. C'est-à-dire que 1%, ça me paraît déjà beaucoup trop important. La vérité, c'est ça. C'est que la quasi-totalité de votre savoir, c'est de la transmission. Voilà. Hein. Et si c'était pas ça, on serait encore à l'âge de pierre aujourd'hui, d'accord ? Il faudrait que tout le monde découvre le feu. Voilà, ça serait ridicule. Pour parler un peu par l'absurde également. Donc désolé, non, ni vous ni moi ne sommes de purs inventeurs. Le coup du maître à penser, c'est pathétique. Ai-je le droit d'être d'accord avec quelqu'un sans que ça en fasse mon maître à penser ? Parce que si maître à penser signifie que j'adhère à 100% à quelqu'un, alors là, vous allez vite comprendre que c'est faux. Quatrième critique. Alors ouais, elle est intéressante celle-là. Donc les critiques du genre ouais, je me souviens qu'avant machin disait ça, et maintenant il dit le contraire. Ça prouve bien que c'est un guignol ou qu'il nous trompe. Alors, la vie, c'est un parcours initiatique, une évolution. Alors, à ceux qui trouvent ce genre de remarques pertinentes, ça ne l'est pas forcément. Il faut y ajouter un facteur temps. Parce que si quelqu'un a une opinion qui entre en contradiction avec ce qu'il disait une décennie plus tôt, c'est peut-être qu'il a mûri, qu'il a réfléchi, qu'il a été dans l'erreur, qu'il a été trompé, etc. etc. Hein. Il ne faut pas confondre avec celui qui dit une chose face à un interlocuteur, puis qui dit son contraire 10 minutes plus tard face à quelqu'un d'autre. Et pour répondre par une évidence, si tu as 30 ans et que ta vision du monde n'a pas changé depuis tes 15 ans, alors je suis au regret de t'informer que tu es probablement un crétin et que ta maman te l'a caché jusqu'à présent. C'est l'explication la plus évidente à l'expression « il n'y a que les cons qui ne changent jamais d'avis ». Cinquième critique et après j'arrête. Là, c'est spécial. Hein. Je voudrais parler des gens qui répondent vers des liens vidéo. J'avais tendance à cliquer par curiosité, mais je crois que je vais me l'interdire. Si vous maîtrisez votre sujet, défendez-vous et ne m'envoyez pas vers un lien d'un tiers crétin, quoi. De toute façon, je n'ai jamais été convaincu par l'un de ces liens. C'est simple. En général, c'est un petit malin qui croit que plus il en écrit des tonnes plus ça lui donne raison, en fait. Mais en général, c'est intellectuellement très faible. Dernier exemple en date, je suis désolé Youssef, mais je vais parler de toi. Youssef, je regrette, mais tu m'as filé le lien vers un forum qui s'appelle Planète Révélation. Déjà super, vous allez voir un peu. Où tu cites une sorte de dissidence d'État bis qui tente de salir Dieudonné. Et je vais le citer pour que chacun juge du niveau. Hein. Donc ça dit... Entre autres, d'où vient la gérante des productions de La Plume ? Donc il faut savoir, c'est les productions Dieudonné. Disons que son dernier époux était un acteur porno français chauve, très connu,
qui était d'ailleurs présent lors de la remise de son trophée à Forisson. Rappelons que le milieu du porno est lié à l'extrême droite et au GUD, voire l'exemple Tabata Cash. Waouh. Donc, si je comprends bien, l'ex-mari de la femme de Dieudo faisait du porno, et le porno serait très lié à l'extrême droite. Donc c'est intéressant comme information, mais qu'est-ce que j'en fais? Ah, et aussi, au paragraphe suivant, ça parle des putains qui espionnent les hommes de pouvoir. Donc j'en conclus que la femme de Dieudo lui a fait 7 enfants, mais que c'est quand même une pute qui espionne pour le compte du FN, quoi. C'est ça la théorie, quoi. Bon bah, tu veux que je te dise ce que j'en fais de ce genre d'information? Il y a 2 choix, hein. Soit je la revends à la chaîne Direct 8, soit je me torche le cul avec. Ça fait économiser du papier. Parce que si t'en as d'autres comme ça, prière de t'adresser au dernier troll dont je me suis occupé, c'est totalement son genre. Lui, il adore ça. Va voir Dissidence d'État, file-lui cette info, il sera ravi. Il fera une vidéo d'1 demi-heure là-dessus, le mec. Infatigable. Bon, allez, maintenant passons au petit 4. Parce que oui, je viens de critiquer vos critiques. Hein, et maintenant, je suis sûr que certains veulent me régler mon compte parce qu'ils se sentent clashés. Mais je ne veux pas rentrer dans une logique de clash, moi. Moi, j'essaye juste de vous rendre plus efficace face à moi, pour vous éviter de prendre torgnole sur torgnole. Ça m'amuse pas de vous éclater la tête quand vous dites des bêtises. Et c'est aussi pour cela que je vais vous parler de Kind Raccoon. Oui, Kind Raccoon, je lui rends hommage et je respecte totalement ce mec. Il fait des vidéos sur YouTube, vous êtes peut-être déjà tombé sur lui. Vous savez, c'est le mec un peu neuneux qui parle en faisant bouger ses 2 doigts, là. Bon ben, il clash parfois la dissidence, comme vous le faites, hein, sauf que lui, il le fait bien, vous voyez. Et vous devriez en prendre exemple. Quand il clash Soral, il le fait bien et je ne peux que respecter son opinion. D'autant plus que Kind Raccoon a la maturité suffisante pour ne pas jeter Soral à la poubelle sur une erreur. Juste, voilà, si je vous ai énervé avec mon message, mon passage là sur vos critiques, allez donc apprendre de votre maître sur la chaîne de Kind Raccoon. Et après, vous revenez. Hein, prenez sa méthode. Il vous prouve que Dissidence d'État, c'est de la merde. Voilà, il n'y a rien à garder. Je veux dire, quand on veut critiquer la dissidence, on va pas chercher de la nourriture chez Dissidence d'État, on va chez Kind Raccoon. Si vous avez la haine contre la dissidence, Kind Raccoon, c'est votre maître à tous. Parce que je n'ai vu nulle part quelqu'un d'aussi pertinent que lui. Si un jour Kind Raccoon apprend mon existence et décide de me critiquer, je lui enverrai mes remerciements puisque je suis certain que ça m'aidera à progresser. Je suis content de rendre hommage à ce youtubeur parce que, au moins, ça prouve que je n'idolâtre pas les gens que je soutiens. Je les soutiens quand ils sont dans le vrai, et je ne les défends pas quand ils fautent. Dieudo, je n'ai pas apprécié quand il a fait appel aux dons pour payer ses amendes. Mais ce n'est pas pour ça que j'irai cracher sur la nana-assurance. Donc soyez fins, arrêtez de penser que quand quelqu'un fait une erreur, c'est un escroc. Les idéalistes qui voient le combat réel comme devant rester pur finissent toujours par être déçus et par devenir haineux et stupides. Alors, petit hommage aussi à El Commandant Saber. Alors je ne sais pas si je pourrais être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais les quelques vidéos que j'ai vues me font penser que le bonhomme est intelligent et il s'exprime bien en plus. Donc arrêtez-le, enfin essayez de discuter avec lui, il m'a l'air intéressant. Ensuite, Rifia Kietama. Alors elle, c'est différent. Disons que nous avons pas mal de valeurs en commun, mais pas du tout la même manière de les exprimer en tout cas. Quand elle met une image, chrétien, musulman, nous sommes tous frères, alors ça, j'adhère. Ce que j'aime bien chez elle aussi, c'est que même si elle s'occupe de choses qui pour moi sont de second plan, elle a néanmoins une démarche de vérité. Je l'ai vu notamment faire des recherches historiques et les restituer pour le plus grand nombre. Gros bémol cependant, je n'adhère pas du tout quand elle montre des images de boucherie islamiste juste pour choquer. La Palestine sera certainement traitée dans ma prochaine vidéo, donc je ne m'étalerai pas là-dessus, mais voilà. Quand on est pro-palestinien, Rifia, il vaut mieux ne pas montrer ces images utilisées à outrance par les sionistes pour diaboliser quiconque prie vers la Mecque, extrémiste ou pas.
Et sinon, Rifia, si je peux m'adresser directement à toi, hein, je trouve ton style drôle et rude à la fois, et ça m'amuserait de faire une vidéo en commun avec toi, juste pour le contraste que ça donnerait entre toi et moi. Voilà. Et je pense aussi que ça pourrait être marrant avec tes collages photos, qui sont bien trash quand même, hein. Mais bon, j'aime bien. Euh, et concernant Brahim Hanouna, euh, alors je suis désolé si je déçois certains d'entre vous, mais pour moi, Hanouna, il n'a pas à être combattu sur ma chaîne. Il a fait une totale réorientation dans ses activités, hein. Il ne désinforme personne, il fait juste du divertissement. Après, moi, je trouve ça mauvais dans le fond, hein, mais carrément au-dessus de moi dans la forme. Donc juste, respect Brahim, tu fais ta route personnelle. J'ai compris que tu es déçu de Dieudonné. Bon, ben, peut-être que tu changeras d'avis un jour. Et maintenant, c'est l'heure du petit indice sur le troll que je vais prendre pour cible dans ma prochaine trilogie de factures quasi hollywoodiennes. C'est un indice sonore, alors soyez bien attentifs et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.